Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui on va déballer une carte d'acquisition que j'ai achetée sur Amazon. Donc voilà, bah, comme vous pouvez voir c'est un carton très simple quoi, il n'y a pas de... Bah, c'est un carton neutre en fait. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et puis bah on va ouvrir ça tout de suite. Alors, donc bah dedans du coup bah, c'est très simple, il y a le boîtier d'acquisition qui se compose de... Ah, déjà, il est beau. Je sais pas, ouais, c'est mieux comme ça. Ah ouais, mais il y a la lumière. C'est, attends. On est un peu, voilà. Je trouve qu'il est beau, il est... Oui, bon, après, c'est, ouais. Donc, ok, donc, alors, si je comprends. HDMI in, donc, à mon avis, bah, à mon avis, c'est même sûr. Pourquoi c'est flou, hein? Voilà. Et là, c'est entrée, donc, je pense que vous avez... Ici, ça dit micro, à mon avis, on va y arriver, machin, mais à mon avis, là, ça doit être l'entrée du son, une prise jack, si jamais... Dans le HDMI, il n'y a pas de son. Ou ailleurs, je sais pas, on va voir. Il y a ça doit être alimentation, je pense. Et puis là, vous avez la sortie. Donc, je pense. Alors, à mon avis, là, c'est vous branchez genre une console, par exemple une PS3, une Switch, n'importe quoi. Et ici, vous branchez votre écran. Là, tu branches ton écran, c'est logique. Il y a bah, le son, voilà. Et puis là, c'est USB que tu branches à ton PC pour filmer. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le carton? Il y a bah il y a alimentation. Ça c'est un câble HDMI. Ah bah tant mieux parce que vous voyez j'en avais pas d'autres des câbles HDMI. Il y en a un fourni, ça c'est bien. Et ça c'est le câble USB que tu branches au PC. Ok, alors qu'est-ce que ça dit? Déjà ça peut filmer en 4K et 60 Hz. Ça c'est très bien par contre. Donc oui ça dit qu'il faut brancher le câble via USB 3, ce qui est logique. Parce que de toute façon la prise elle est bleue. Quand les prises sont bleues c'est du USB 3, quand elles sont grises c'est USB 2. Ou peut-être USB 1, je sais pas si c'était gris ou pas. Enfin bref, c'est pas celui de la vidéo. Donc ça dit aussi qu'il faut pas installer de driver. Il est reconnu par Windows, Linux et Mac. Donc en gros, il faut connecter le signal. Donc par exemple, dans notre cas, on va chacune switch. Donc notre switch, il faut la connecter dans le in. Je vous montre, mais vous voyez pas. Dans le in, donc entrée. Donc dans notre cas, ça sera switch, mais vous pouvez connecter un lecteur DVD, une PS3. Bah d'après ce que je comprends. Une entrée HDMI en fait, en gros. Donc après, il faut connecter le câble USB qui est derrière. Tiens, bah voilà, un petit schéma pour que vous compreniez mieux, parce que ce que je dis, c'est bof. La console, bah, il y a une entrée HDMI avec le câble d'alimentation. Parce que là, c'est que USB, au-dessus, il y a des 5 volts, que câble d'alimentation. Un micro. Ouais, non, et je pense que je vais éteindre la lumière. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, le micro. Alors, ici, vous, de l'autre côté, comme ça, vous branchez votre écran et votre PC avec un casque par exemple ou... Ah, tu peux même mettre sur un casque, intéressant. Bon, en tout cas, voilà, donc bah on va tester. Alors donc, on va remettre un peu de lumière. Voilà. Donc j'ai réussi tant bien que mal à brancher ma Switch, bah la station d'accueil de la Switch à l'écran parce qu'en fait, comme c'est, je sais pas si vous vous en souvenez dans mon house tour, le bureau il est collé au mur, pas collé au mur, quasiment. Et l'écran est sur un pied, donc c'est chiant. En fait, il faut que j'utilise le portable comme miroir. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc, pour brancher, alors ce que j'ai compris, il faut brancher la source à ça. Donc, c'est-à-dire, ouais. Donc la station d'accueil de la Switch au boîtier. Attends, parce que du coup, je suis perdu là. Oui, d'accord. Ok, donc ça, celui-là, c'est le câble. Vous voyez à peine. Celui-là, c'est le câble qui va à l'écran. Ok, donc ça, c'est câble. Désolé, je crois que j'ai tapé dans le micro. Donc ça, le bout, il y a un bout qui va ici, sur la switch, et l'autre, il va sur l'entrée, sur ouais, la prise entrée du boîtier. Donc HDMI in. Voilà. Ensuite, il faut brancher un câble USB. Le câble USB. Bon, bah j'ai déchiré ça. Hein. Oui, bah de toute façon, ça vu comment ça a été nul. Donc il faut brancher sur une prise de préférence. Alors j'ai vu qu'on peut brancher sur une prise USB 2.
Mais alors, personnellement, je vous conseille de brancher sur une prise USB 3 pour être sûr qu'il y ait pas de, bah, que ce soit bien compatible, qu'il n'y ait pas de problème. Ah oui, il est pas long le truc. Ah oui, il y a eu un PC, ouais. Ok, bon, bah on va peut-être brancher ça sur le pied d'écran, il n'y a plus de place. Pourquoi il y a autant de trucs branchés? Attends, c'est quoi ça? Bon, je débranche, je verrai ce que ça a fait. Ok, ouais, bah, ça fait rien, et hop, on le branche ici. Donc on le branche. Bah c'est un seul prise USB en fait, c'est très con ce que j'allais dire. Hop, ensuite, il faut... Oui, ça se branche pas à fond, vous inquiétez pas. Ah, déjà, vous voyez, ça illumine, donc c'est-à-dire que la prise USB marche bien, bah, que le boîtier marche bien. C'est une bonne chose qui marche. Donc maintenant, on branche écran. Hop. Voilà. Alors pourquoi il faut brancher le courant? Je sais pas, on va tenter. Il est où? Ah! Bah j'ai perdu le câble. J'ai un grand bureau, mais comme c'est le bordel, bah... Voilà. Alors bougez pas. Voilà. On était caché. Alors donc, bah je sais pas, je vais pas me faire chier, je vais brancher sur le truc... les prises USB parce qu'en fait, vous pouvez vous choisir de prendre un adaptateur et brancher directement sur le secteur, mais il faut 5 volts et les prises USB fournissent 5 volts. Donc pourquoi se faire chier quand on peut faire simple? Voilà, bon. Et pour... attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ça part Pourquoi j'ai un câble qui part en R? C'est quoi? Alors j'ai débranché un truc, je sais pas ce que c'est. Ah oui d'accord, ok, je sais ce que c'est. Hop, donc ça, voilà. Et on alimente le truc qui est déjà alimenté, donc je... Voilà. Hop. Ouais, bon, attends, il faut arriver à les brancher. Voilà. Donc voilà le boîtier une fois que tout est branché. Donc pour résumer, voilà. Ici, ok. Ici, vous avez l'alimentation en 5 volts. Donc une prise USB fournit 5 volts, c'est parfait. Là, vous avez l'entrée HDMI, donc votre console de jeu, par exemple. Ici, vous avez la sortie HDMI, donc votre écran ou votre télé. Et ici, vous avez USB pour votre PC. Et bah, alors, ce que je vais faire, je vais mettre la Switch. Et on se retrouve sur... Attends. Déjà, faut la mettre. Ouais, déjà, si jamais un endroit, c'est mieux. Voilà. Hop, maintenant, on se retrouve... C'est pour ça, mais maintenant, on se retrouve sur Windows pour voir comment on fait. Et plus précisément sur OBS. Re les amis, donc là, on se retrouve sur OBS. Après, j'ai vu que vous pouvez utiliser un autre logiciel sur Windows. C'est Podplayer. Je connais pas. À mon avis, vous pouvez utiliser d'autres logiciels. Mais là, on va voir sur OBS comment on fait. Donc, on fait pour OBS, vous faites, bah, vous ajoutez une nouvelle source audio de capture vidéo du moins. Donc, comme si c'est une nouvelle caméra que vous ajoutez. Donc, dans le cas d'OBS, après, peu importe où je sais, c'est à peu près le même fonctionnement. Donc, périphérique capture vidéo. Bah, ouais. Donc là, vous ajoutez votre... Donc ça s'appelle USB 3 HD Vidéo Capture. Donc bah voilà, puis là, vous avez votre périphérique, donc dans notre cas, ma Switch. Et c'est une très bonne qualité. Attendez. Attendez. Ça, je vais prendre la manette. Mais ouais, ouais, c'est très bonne qualité. Alors je sais pas si c'est du 1080 ou du 4K. Ah ouais, c'est con, vous voyez plus. Hop. Je sais pas si c'est du 1080 ou du 4K. C'est sûr. On peut voir, je pense. Configure la vidéo. Waouh, c'est bazar. D'activer réglage des entrées. Je sais pas, on peut pas. Par contre, si, on peut voir dans Windows, je pense. Donc, peut-être dans les paramètres. Paramètres, si vous êtes là. Paramètres. Peut-être dans... là, je sais même pas si vous voyez toujours, en fait. Non. Non, pas dans une configuration. Alors, je sais, ça haute school. Mais je passe toujours par le de configuration. Même au travail, je passe toujours par là. Alors, périphérique, matériel audio. Périphérique. Ah, ok. Ouais, bah par contre, Windows 11, il veut à tout prix emmener dans les paramètres. Et puis dans le panneau de configuration.
C'est dommage. Tiens, HD, voilà. Ok. Oui, ça c'est normal qu'il n'y ait rien parce que OBS utilise. On peut pas voir les détails. C'est dommage ça. Bon, en tout cas, c'est l'air d'être du 1080. Donc en tout cas, c'est bien. Donc bah voilà. Donc en fait, c'est tout con, c'est fil débranché. Après, comme je vous ai dit, j'avais pas d'image. Peut-être qu'il faut attendre un peu que le boîtier s'initialise aussi. Ça, c'est possible par contre. Ah, mais alors pour être sûr que ça marche, branchez derrière votre ordinateur. C'est ce que j'ai fait. Au moins, vous êtes sûr que ça marche. Branchez pas genre sur une rayon USB ou autre. Donc en tout cas, voilà, c'est un boîtier très simple. Et vous voyez, vous avez des boîtiers qui coûtent 100... Si, il y a un truc par contre, on n'a pas testé, c'est le son. J'allais vous quitter, mais on n'a même pas testé le son en fait. Alors les amis, alors donc, je suis très con. Bah, je suis con sur un point ou autre, non. En fait, vous voyez, je m'étais dit qu'il n'y avait pas de son dans mon casque. Bah, j'entendais pas, il y a celui que vous l'entendez. Parce que... C'est un problème de réglage de mon logiciel, mais j'ai pas encore tout compris dessus, donc c'est normal. Bah, j'ai pas tout compris, ça fait quand même 5... Ouais. Voilà. Donc, bah, en tout cas, ça sert vide, on s'en fout. Par contre, un point important. Vous voyez, là, vous avez le son de la vidéo. Alors que tout à l'heure, ça grésillait. Bah, je sais pas si je vous le mettrai, du coup, je sais pas. En gros, vous voyez, il y a sur le boîtier, il y a des prises jack. Et bah, vous en avez pas besoin. Parce que bah, le son passe par le HDMI, ce qui est en soi logique. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, je me suis dit, il n'y avait pas de son. Faut des prises jack. Il y a des prises jack. Bah, j'ai mis un câble jack du Switch au boîtier. Bah, du Switch, dans votre cas, n'importe quel console, au boîtier. Et une autre prise jack de mon boîtier au PC. Et là, ça grésillait à mort. Mais en fait, après, je me suis rendu compte, par hasard, il n'y a pas besoin de prise jack parce que le son passe par le câble HDMI, ce qui en soit logique. Donc en tout cas, voilà. Donc c'est un boîtier très simple. Pas très simple, ça a compris au moins une demi-heure. Voilà, bon, en tout cas, voilà, c'est un boîtier très simple. Et en plus, vous voyez, il y a une très belle image vidéo. J'ai quand même vraiment l'impression que c'est du 1080. Bah, comme ce qui est annoncé. Alors, il y a des... Alors, pour vous dire, en toute honnêteté, j'ai payé peut-être 30 € maximum. Ouais, 30, 31, même pas 30, 29, 30 trucs comme ça. Il y a des boîtiers qui coûtent 100, 200 €. Celui-là, j'ai acheté 30 €, donc j'entendais pas des miracles. Et bah, pourtant, je suis bluffé. Il y a le son, très bonne qualité. Image, très bonne qualité. Non, franchement, je suis déçu. Bah, je suis déçu. Je suis pas déçu, au contraire. Donc, à voir si ça dure quelque temps. Mais en tout cas, si vous cherchez un boîtier d'acquisition pas trop cher, franchement, je vous conseille celui-là. Donc, vous retrouverez le lien dans la description. Donc, encore une fois, je suis désolé pour la vidéo. C'était un peu brouillon. C'est pas si c'était un peu brouillon, mais c'était pas pro du tout, quoi. C'était un peu mal fait. Je bouge la caméra comme ça, c'est rien de pro, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Donc, bah voilà. Donc, bah sur ce, on va se quitter là. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!